Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Aujourd'hui, on reçoit Eric. Bonjour Eric, Bonjour. ça va bien? Oui, très bien. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu du caisson de basse et de l'hi-fi. Est-ce que c'est compatible un caisson de basse en hi-fi? Ah, c'est plus que compatible. Ah bon? Ben oui. Quand on l'a écouté avec un bon caisson, très bon caisson comme je les aime, on ne peut plus s'en passer. Alors quelle est la différence entre un bon caisson et un mauvais caisson? C'est comme le bon Ben, chasseur et le mauvais chasseur ou... c'est-à-dire que non, c'est une histoire de physique quand même. C'est-à-dire que pour faire du gras, ben, il faut un gros parleur. C'est mieux quand même. Mhm. Et un gros parleur, normalement, nécessite beaucoup de volume. Donc, il faudrait qu'il soit gros le caisson. En hi-fi, on n'aime pas ça. Les gens aimeraient bien qu'il soit petit. Alors après, ils ont fait des systèmes de processing Mhm. qui permettent simplement de booster quelques fréquences qui ne sont en deçà, qui ne sortent pas. On les D'accord. booste, on les remonte de 10-15 dB, et puis du coup on les a, hein. C'est le principe de tous les petits subs qu'il y a. Parce que si tu veux, on tombe sur une incompatibilité, c'est des choses qui n'est pas facile à gérer, c'est qu'un haut-parleur, pour qu'il descende bas en fréquence, il faudrait qu'il ait une membrane lourde, il faudrait qu'il ait une suspension souple, il faudrait qu'il ait un moteur faible. Mhm. Voilà. Mais pour qu'il ait du rendement, il faut un gros moteur, une suspension rigide et une membrane légère. Donc on fait des compromis comme ça. Mais les lois de la physique, on ne peut pas trop les défier quand même. Voilà, donc il existe évidemment des subs processés pour l'utilisation la plupart du temps en hi-fi, sont quasiment tous comme ça. Mhm. Et puis les subs professionnels sont vraiment très différents, ceux qu'on voit sur les concerts ou dans les studios d'enregistrement, qui eux sont sans processing, Mhm. mais on respecte ce que le haut-parleur a besoin comme charge. Donc s'il a besoin de 250 litres, comme le 54 par exemple, il met 250 litres. D'accord. Donc ça fait un caisson qui est énorme. Par contre, on a un grave aussi rapide et qui module, ce qui Et, est, ce qui est pas tellement le cas des subs processés. et est-ce qu'il y a besoin de deux caissons, un par voie ou un seul peut suffire? Qu'est-ce que Oui. tu es de ton avis? Alors techniquement, théoriquement, il n'y a aucun problème pour en avoir qu'un Mhm. et on peut le placer n'importe où dans la pièce. D'accord. Il faut comprendre qu'on est sur des longueurs d'onde très, très grandes, hein, parce qu'à 30 Hz, on est sur une longueur d'onde à 10 mètres. Hein, Mhm. donc c'est pas un décrochage d'un mètre. Si tu veux le mettre sur le côté, ou des fois il nous arrive de le mettre sous l'escalier chez les gens. Tu vois. Dans un cinéma aussi, on a mis le petit 33, on l'a mis sous les gradins. D'accord. Ça pose aucun problème. Mais par contre, suivant l'emplacement, si on le met dans un coin, on va avoir plus de puissance ou contre un mur. En principe, oui. Oui, En théorie, oui. On devrait récupérer l'effet de sol oui, tout pour à le fait. bas. La résonance dans le coin, Théoriquement, si on le met dans un coin complètement, on va avoir 18 dB de plus. c'est ça. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il peut être aussi en opposition avec les enceintes, donc il faut quand même le placer un petit peu. Mais en tous les cas, il n'y a pas vraiment de règle pour le placer central ou d'en mettre deux. On peut en mettre deux parce qu'ils sont anémiques. Mhm. Je t'assure que quand on met un sub 54, on n'a pas, on pense, on n'est même pas dans l'idée d'en prendre un deuxième. D'accord. J'ai un client qui l'a fait, c'est effrayant, hein. D'accord. C'est-à-dire c'est effrayant quand il y a besoin. Par contre, ce qui est surprenant avec un sub, et c'est là son intérêt, donc le gars qui a pris avec, c'est des 38 qu'il a pris avec deux sub 54. Mhm. Eh bien, la première chose qu'il m'a dit, c'est la délicatesse que ça apporte. Ça apporte de la délicatesse. On pourrait croire qu'on va se prendre un énorme boulet dans le bas. Bon, c'est vrai qu'il y est quand il y en a dans l'enregistrement, mais s'il est correctement réglé, ça va apporter de la délicatesse simplement. Et généralement, en plus, ça t'apporte des harmoniques qu'on n'a pas forcément C'est avec ça. l'enceinte, qui t'apporte de la douceur et cette amplitude aussi. Imagine lors d'un enregistrement d'une salle qui fait 30 mètres. Mhm. Donc elle va résonner à 10 Hz. Ouais, il va y avoir une longueur d'onde à 10 Hz, hein. Oui. Donc à 10 Hz, seul un sub conséquent va arriver à les sortir, ou tout au moins en partie. Mais Voilà. Et dans ce cas-là, on se retrouve qu'on écoute l'enregistrement et t'entends la salle. Tu, mhm. es, tu te retrouves réellement dans la salle. Tu entends si la scène est en bois ou si elle est autrement. Et il y a un côté, un réalisme qu'on n'a pas sans sub.
Justement, quand tu parles de ces fréquences très basses, on parle justement de longueur d'onde, Oui. mais pour que cette longueur d'onde puisse se faire dans une petite pièce, enfin dans une pièce taille humaine, Ah ben, c'est dans pas. une pièce qui fait 50 mètres carrés, on va jamais avoir ces 30 mètres de longueur d'onde. Non, Donc est-ce que ça peut quand même descendre à 10 Hertz? non, mais on l'aura, évidemment. Parce qu'on l'aura par ping-pong entre D'accord. En fait, les on va deux. jouer sur le rebond. C'est tout le problème d'acoustique des salles, ça, hein. C'est-à-dire, dans n'importe quelle salle, avec n'importe quelle enceinte, même si c'est une petite deux voix, on va avoir le même problème. D'accord. C'est-à-dire que le 30 Hz, il faudra toujours 10 mètres, hein, Mhm. et pour l'obtenir. Et bah, les 10 mètres, tu vas les avoir par effet de ping-pong, donc des déphasages. Oui. Donc théoriquement, dans Avec la des choses qui pièce, peuvent on va se s'annuler en plus. retrouver des endroits. Voilà. On va se retrouver dans la pièce où si tu marches, tu vas, un coup, il y a plein de graves, parce qu'on est sur une zone où tout s'additionne, et juste après, normalement, tu n'en as plus du tout. Tout à fait. Donc il y a des positions dans la pièce, et dans chaque salle, c'est différent. Il suffit de changer un truc, la hauteur de plafond, ceci, cela. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des lois qui ne marchent pas trop, de façon complètement empirique, hein. Mhm. C'est le nombre d'or pour faire des salles, Oui. ça va bien. On ne sait pas trop pourquoi. Moi, j'ai essayé, c'était pas forcément parfait. C'est un chiffre qui n'est pas. Mais par contre, il faut le respecter parfaitement. Tout à fait. Et moi, par acquis de conscience, je fais les enceintes au nombre d'or pour beaucoup de proportions que j'utilise. C'est par acquis de conscience, c'est parce que ça marche jamais mal. Mhm. Il y a peut-être mieux comme dimension, mais bon, celle-là, au moins, elle marche à tous les coups. C'est pas mal, quoi. Après, on parle souvent du placement des enceintes. Moi, parfois, je dis le déplacement du canapé est parfois plus simple que le déplacement des enceintes. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Des fois, on déplace son canapé de 30-40 cm et on se Ah rend ben compte que oui, c'est moins compliqué que de déplacer des enceintes avec des longueurs de câbles qui traînent et bien tout sûr, bien sûr. que de déplacer Ah l'enceinte, hein. oui, on peut se retrouver à des endroits dans une pièce avec des haut-parleurs de 38 cm comme là, où t'as pas un poil de grave. Mm. Tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on doit penser de l'enceinte? Elle fait pas de grave ou je dois déplacer le canapé? C'est ça, Tu déplaces le canapé d'un mètre et boum, t'as un boulet pas possible. c'est ça, c'est ça. Donc il Voilà. faut vraiment le, le lieu, l'emplacement des Ouais. produits a vraiment une incidence très très Oui, oui, importante, bien ça c'est sûr. clair. Alors le sub, ça va être pareil pour lui, hein. Simplement, bon, en temps normal, quand c'est bien réglé, normalement, on agrandit considérablement la scène sonore. Mhm. Et puis, ça donne une véracité à toutes les modulations très graves qu'il peut y avoir. D'accord, Dans un studio, par exemple, il me disait, on doit enregistrer la voix de Cantona. Alors, on d'accord, veut 3 subs. Un ok. pour la centrale, 2 pour les Les droite voix et gauche, gauche. ok. Voilà. J'ai dit, mais ça fait pas too much. Il me dit, non, tu vas voir l'enregistrement, il a beaucoup d'extrêmes graves dans sa voix, en fait. D'accord. Et oui, effectivement, il fallait des subs pour l'enregistrer comme il faut. Après, dans les studios d'enregistrement, en termes de matification de la pièce, c'est quand même beaucoup plus amorti que dans les pièces Oui, de vie. c'est très amorti, c'est pas forcément très agréable d'ailleurs, c'est une écoute Oui, très particulière. On s'y fait vite, hein, mais bon, il y a peu de résonance. Eux, ils ont besoin de savoir, d'avoir la réalité, enfin, ce que sort de l'enceinte. mhm, Voilà. Mais c'est pas complètement amorti quand même, hein. ok, Ouais. parfait. Oui, ils en ont Donc, besoin. Ce qu'ils ont besoin, eux, c'est de retrouver le même son dans un cinéma que dans le studio. Donc, ils vont pouvoir, une fois qu'ils savent qu'ils sont bons, que ça correspond au niveau des enceintes aussi. Il faut qu'elles accélèrent autant que ce qu'ils ont dans les studios, d'accord, dans les dans cinémas. les cinémas. Oui, Donc c'est très souvent des enceintes à haut rendement dans les cinémas. oui. On sait qu'ils aiment bien travailler avec des 31 ou des 38. Mhm. Ça leur va vraiment bien. Ils aiment bien ouais, des enceintes assez dynamiques aussi, assez transparentes Eh oui, ce qu'il pour faut, avoir quelque chose de très proche de ce qu'ils vont avoir dans les cinémas. parce que eux, plus que ce qu'ils veulent, c'est entendre tout ce qu'ils font. Oui, C'est quand on se rend pas bien compte de ça, mais même un film est très très mixé en fait, pour enlever tous les sons qui vont pas, toutes les subtilités d'une voix, elles apparaissent dans ces micro-détails. tout à fait. Comment tu veux qu'ils arrivent à régler, à mixer comme il faut, s'ils n'entendent pas ces micro-détails? Mhm. Et tu as certaines enceintes qui ne te permettent pas de les sortir. Tu vois, où ça va faire Tout un à fait. joli son, comme on aime en hi-fi parfois, mais en fait, on a peu de détails. Eux, ils ont besoin d'accélération de détails. Donc c'est pourquoi, en principe, ils aiment bien le haut rendement.
Bon, les cinémas, c'est pour d'autres raisons, parce que le rendement volume leur écran. apporte Oui. la puissance nécessaire pour sonoriser. Mhm. Et donc, d'avoir un peu le même genre de truc qu'eux, c'est bien, quoi. Donc, pour résumer notre question de basse sans hi-fi, oui, avec plaisir, Indispensable. indispensable. C'est-à-dire, la première fois que j'ai fait ce Sub 54, le gros, là, bon, il est très gros, hein, pour l'hi-fi, beaucoup de gens ne vont pas le mettre. Mhm. Heureusement qu'on a fait le petit. Mais là, on se demande comment on peut encore appeler ça de la haute fidélité quand on l'a pas. Parce que vraiment, on perd un énorme morceau. On perd toute l'ambiance de la scène, la salle, l'impression de réalisme. Tout à fait. Ça apporte tout ça un sub. Que ce soit le 33 ou le 54, les deux le font. Le 54, bon, c'est encore pire. On a même certains enregistrements comme des vieux trucs d'ACDC. Et là où on se rend compte que, putain, mais c'était vachement bien mixé en fait. Nous, on fait souvent des démonstrations pour faire voir l'apport d'un caisson de basse avec des gens qui sifflent, où les gens disent, mais non, mais c'est de l'aigu, donc Ouais, ça ne sert à rien. ouais. Et en fait, quand on enlève le caisson, il dit, mais en fait, il manque plein de choses. Mm. Parce qu'en fait, quand il y a de l'aigu, il y a aussi plein d'harmoniques qui vont descendre Bien dans le sûr, bas du ouais. spectre que l'enceinte ne crée pas. Mhm, Donc en fait, le sifflement, on a l'impression qu'il s'arrête, alors que quand on a les caissons, ce sifflement va beaucoup plus loin. mhm. Donc c'est vrai que les caissons, bah, c'est bien pour faire du grave, mais pas que. Non, Quand ils sont bons, t'as immédiatement cette impression de réalisme et d'espace sonore. c'est ça, tout à fait. On est Et bien moi, je d'accord. conseille vivement. J'ai essayé de beaucoup en parler, la 21 plus son sub, parce qu'on passe vraiment à autre chose. C'est pas une 21 avec du grave en plus. Tout à fait. Non, non, c'est vraiment autre chose et on passe sur une grosse enceinte. Et des fois, on obtient des écoutes fantastiques avec ça. On est bien d'accord. Bon, bah parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie d'essayer un sub, mais un bon sub en hi-fi. En tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces et à bientôt. Salut!